Il y a des siècles, à une époque enveloppée de chaos et imprégnée du code du guerrier, vivait un homme épique. C'est l'histoire d'une légende, Miyamoto Musashi. Musashi n'était pas un garçon ordinaire. Il tenait à la main un baken, une épée de bois, qui devint son professeur silencieux. Dès son plus jeune âge, il a fait preuve d'une discipline inébranlable qui le distinguait. Grâce à une pratique acharnée, Musashi a commencé à comprendre la première leçon de l'autodiscipline, la maîtrise de soi. Musashi a fait face à de nombreux duels, remportant chacun d'entre eux non seulement avec sa force physique, mais aussi avec sa pure puissance mentale. Pour lui, chaque combat était une bataille intérieure. En vieillissant, Musashi s'est rendu compte que son épée n'était pas seulement un instrument de combat, mais un outil de sagesse. Il comprenait que l'autodiscipline ne consistait pas seulement à faire face à des ennemis extérieurs, mais aussi à des ennemis intérieurs. Il s'est inspiré de cette compréhension et a écrit le livre des 5 anneaux, un témoignage de la philosophie de sa vie. Ce livre résonne encore aujourd'hui, une feuille de route vers la vie disciplinée d'un samouraï. Alors, comment Musashi a-t-il développé cette autodiscipline extraordinaire et comment pouvons-nous intégrer sa sagesse dans nos vies? Tout d'abord, Musashi a réalisé l'importance d'une routine. C'était un pilier de sa vie. Qu'il pleuve ou qu'il vente, il s'entraîne, médite et écrit. Il a compris que la constance crée la discipline. Quelle routine pouvez-vous mettre en place dans votre vie pour exercer l'autodiscipline? Pouvez-vous vous réveiller 1 heure plus tôt pour méditer, ou peut-être écrire pendant 30 minutes chaque jour pour affiner votre esprit? Deuxièmement, Musashi vivait selon le code, ne cherchait pas le plaisir pour lui-même. Il n'avait pas peur de l'inconfort. En fait, il l'a cherché, sachant que c'était la forge dans laquelle sa volonté était trempée. Dans notre monde moderne, nous recherchons souvent une gratification immédiate, en évitant toute forme d'inconfort. Mais que se passerait-il si nous inversions ce scénario? Et si nous acceptions l'inconfort comme un pas vers l'autodiscipline? Enfin, Musashi avait un profond respect pour la solitude. Il croyait que c'était dans la solitude que l'on pouvait se confronter à soi-même, se débarrasser des illusions et révéler la vérité. Dans le monde connecté d'aujourd'hui, l'idée de solitude peut sembler étrange, mais se réserver du temps pour la solitude peut nous donner l'occasion de réfléchir, d'évaluer et de nous aligner sur nos objectifs. Le chemin de l'autodiscipline, tel qu'enseigné par Musashi, n'est pas facile, mais c'est un chemin qui mène à la véritable maîtrise de soi. Miyamoto Musashi, un homme d'un autre temps, mais sa sagesse, ses leçons d'autodiscipline résonnent en nous aujourd'hui. Nous pouvons intégrer ces principes dans nos vies, devenant maîtres de notre propre destin. Êtes-vous prêt à vous lancer dans ce voyage d'autodiscipline? Le chemin est devant vous, le choix vous appartient. Merci de nous avoir rejoints dans cette aventure dans la vie de Miyamoto Musashi. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous souhaitez en savoir plus sur d'autres grandes figures et leurs précieuses leçons, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas que le voyage vers la maîtrise de soi commence par un seul pas.